Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière de la place de l'info. On est très heureux de vous accueillir ici, de découvrir avec Sophie Sesmat, merci d'être avec nous, de jolies coiffes, Oui, assez étranges, oui, c'est pas les coiffes de Belphégor, mais on n'est pas loin. toutes noires Ouais, comme toutes ça. noires, et pourtant elles étaient portées dans le costume traditionnel bressan. Oui. Elles étaient portées aussi lors des mariages, donc vous voyez, c'est absolument pas Ça fait forcément. presque un peu mortuaire. Complètement, c'est complètement mortuaire. Et puis vous verrez tout à l'heure, j'en porterai une. Franchement, on n'y voit pas grand-chose une fois qu'on l'a portée parce qu'on a une grande France qui vient ras des yeux. Il vaut mieux avoir un bon coup de vent pour vous permettre d'avancer et pas mettre les pieds dans n'importe quoi. Et Thierry Paul va en porter une tout à l'heure aussi, ouais, il faut n'est-ce oublier. pas? Il paraît. C'est Comment votre ça va punition. Thierry? Bah bien, impeccable. Alors, cette météo pour déjà ce week-end qui se présente, il fait beau, de plus en plus chaud. Il va faire encore très chaud ce week-end. On va encore passer les 30 degrés largement, 33, 34 degrés au cœur des villes. Ça risque de tourner à l'orage à partir de dimanche, Oui. qui devrait faire un peu baisser la température, mais on restera quand même dans des valeurs assez élevées, autour de 29. Et la semaine prochaine alors? Beaucoup de personnes seront en vacances, peut-être vous? Ça sera malheureux. Enfin, on se dirige vers une semaine assez orageuse, mais toujours chaude. On ne voit pas vraiment véritable baisse de la température, même si ça devient un peu plus modéré, aux alentours de 29-30 degrés. C'est déjà bien. Voilà. Mais chaque fin de journée, on risque d'avoir des orages une grande partie de la semaine prochaine. Il faut rappeler, hein, les moyennes ici, dans les pays de Savoie, c'est 27,5, 28. On est très largement, 4, 5, 6 degrés au-dessus des normales. C'est ça, en ce moment, c'est à peu près ça, ouais. Merci beaucoup Thierry, merci Sophie. On se retrouve dans quelques instants pour la place de l'info, direction la musique et guitare en scène. Bonsoir Kassoff, merci d'être avec nous. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un des grands temps forts de la musique dans la scène des Pays de Savoie. Guitare en scène est une très bonne idée parce que vous avez toujours mêlé depuis le départ des styles musicaux très différents. Avec évidemment une tête d'affiche qui va rappeler plein de souvenirs, peut-être à Sophie, Scorpion. Oui, tout à fait, Scorpion. Scorpion qui passe pour la deuxième fois sur le festival et qui cette année, via leur manager, nous a demandé à passer pendant leur tournée sur notre festival. Donc, Ben oui, ça pour nous, vous c'est dit sympa. quelque chose, j'imagine, chez vous, Scorpion, bien sûr. On écoute un peu. Le live revival, quand on a cette notion, quand on a effectivement ces souvenirs aussi, c'est un plaisir, peut-être certainement de l'écouter à la maison, mais aussi de le partager avec nos amis, pourquoi pas chez vous. le live, je crois que c'est un moment qui se vit. Nous, on adore ça. Il y a quelque chose de magique qui se passe sur scène, qui n'est pas dans l'album. Enfin, en général, nous, on préfère et c'est pour Mais ça c'est que- vraiment votre signature de votre festival, vivre et revivre les choses. C'est ça que vous nous racontez à Guitare en scène. C'est vivre et revivre et permettre à d'autres de vivre aussi ce qu'on a vécu et de passer un petit peu notre amour de cette musique et du live. Ouais, tout à fait. Alors, il y a plein de têtes d'affiche. Je pense notamment à une expérience, parce que ce n'est pas les vrais dans l'absolu. Earth, Wind and Fire, Let's Groove the Night. Alors ouais, c'est pas les vrais. Pas les vrais. Si, c'est en fait il y a le guitariste fondateur de Earth Wind Oui, mais les autres, ils ont dirige. changé. Les autres ont changé, ils sont pas tous vivants d'ailleurs. Oui. Mais le feeling et le groove sera là, ça va être génial. Ouais. Oui, je les avais vus à plein feu festival il y a quelques années, c'était absolument génial. Il y a aussi ce dont on parle, et notamment le fils d'un grand acteur qui a fait une très belle carrière depuis. J'ai eu la chance de les découvrir et de le découvrir pendant le festival de blues à Megève, c'était il y a 2 ans. C'est Manu Lanvin qui sera là. Ouais, Manu Lanvin, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est passé sur le festival il y a la deuxième année, donc il y a 8 ans. Il a vachement avancé dans son style, il s'est vachement calé sur des trucs très blues, c'est vraiment génial. Et je pense qu'il va nous faire un show fabuleux. Et en plus, cette année, il est le parrain du festival, donc il nous a prévu une petite surprise avec des invités sur scène, ça va être sympa. Du 19 au 22 juillet, vous allez pouvoir écouter de la musique en live avec des vrais musiciens, des vrais artistes. C'est vrai que là-dedans, il y a assez peu, et même pas du tout, de PBO, donc en clair, de musique préenregistrée. Il n'y a pas du tout de gens qui jouent sur des platines. Ce sont des vrais musiciens avec de la musique dedans, quoi. Ouais, mais on est tous on est tous bénévoles, tous musiciens quand on a monté ce festival. Et pour nous, c'est important le partage qui se passe sur scène et le partage de la scène au public. Et ça se fait qu'à travers, effectivement, un jeu en direct, en fait. Mais qui vient écouter ça? Parce que forcément, des nostalgiques, des gens qui ont déjà découvert ces artistes de leur prime jeunesse, mais est-ce que vous arrivez à attirer des jeunes geeks, des hipsters et autres voilà,
Ouais, personne de plutôt électro. ouais, électro, pas du tout. Non, on n'est pas dans cette Vous assumez thématique-là. ça. Ouais, il y a déjà pas mal de festivals qui le font. Nous, on a essayé de prendre un créneau qui nous correspondait. Nous, enfin, moi, je suis guitariste, on est plusieurs à être guitaristes. On s'est dit, prendre le créneau guitare, ça nous semble pas mal. Et du coup, voilà. Prenez Musilac, qui est un énorme festival qui a lieu là le week-end prochain, qui était à l'origine un festival pop-rock, assez proche de vous. Et on a Justice, Daft Punk, c'était l'an dernier. Ils sont allés. Beaucoup de festivals vont naturellement vers l'électro. Vous n'en voulez pas. Vous restez old school. On va dire old school, en sachant qu'il y a quand même pas mal de groupes de rock et de hard qui fédèrent pas mal de jeunes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent aussi au blues, on le voit. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Les jeunes, Ouais. du nouveau. On a passé de l'électro pendant pas mal de temps. On a tourné avec tout ce qui était électronique, que ce soit la techno, etc., etc. Je pense que comme tout cycle, on est en train de passer à autre chose. Les jeunes veulent redécouvrir peut-être d'autres sons, etc. Et puis mêler aussi l'électro avec la guitare, avec des instruments un peu plus classiques, ça se fait aussi beaucoup. Alors, en changeant un petit peu les sons, mais en revenant sur des musiques un peu plus rock, un peu plus hard blues. Donc il y a un public qui est en train de se créer là-dessus. Ouais. Vous aimez le rock, Sophie ? Beaucoup ? Ah Ouais. il y en a dans la voiture. Est-ce que vous connaissez l'un des artistes qu'on a présenté à l'instant ? J'adore les Scorpions. Ça rappelle des souvenirs, hein ? Ah ouais, et puis moi, quand les enfants sont pas très sages le soir, ils Ça va les exciter avant de dormir si vous mettez ça. Musique, et du coup, moi, j'ai le silence à table et je leur mets de la musique. Moi, je suis en train de travailler au bout de la table avec mon ordinateur. Mais et vous mettez ça ? Ouais, je leur mets des trucs comme ça. Ah, carrément ? Ah, vous êtes rock'n'roll, Et alors Sophie. là, en ce moment, j'en ai un qui est passionné par les Kiss. Ah ouais. Donc, Comme quoi. Comme quoi. Et il a 10 ans. Et voilà. Et donc, vous voyez, Ouais. tout arrive. L'ambiance assez particulière de ces concerts, aussi quand on parle de rock, c'est aussi une culture rock, une émission très célèbre, nous a bercé notre enfance les uns les autres. Elle existe encore, cette culture rock ? Oui, elle existe vraiment. Je pense que le rock découle directement du blues. C'est la base de toutes les musiques, on va dire. Le blues en tous les cas. Et je pense que même si normalement l'être humain va chercher d'autres influences, d'autres approches de la musique, il y a toujours une base qui est là et on y revient de toute façon. Et je pense que, nous, on estime être dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut faire passer. Et, voilà. Mais c'est aussi une façon de vivre. Vous, comme d'autres organisateurs, vous voulez ne pas vous prendre au sérieux. Vous voulez montrer cette image de live, j'imagine, de coups à boire, avec modération bien entendu. Cette ambiance très festive. On n'est pas dans un festival normé. C'est ce que vous voulez défendre. Tout à fait. D'ailleurs, on impose, entre guillemets, sans imposer. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que les artistes puissent se rencontrer avant les shows et on essaye de faire en sorte qu'ils fassent des jams. Ce qu'on appelle des jams, c'est qu'ils Anciennement le bœuf pour les plus anciens. Le bœuf, voilà. Ils jouent ensemble sur scène sur des choses pas prévues. Alors, ailleurs, ils ne le font pas trop parce qu'en fait, quand on fait ça, on s'expose à faire des pets, enfin ce qu'on appelle des pets en musique, c'est-à-dire que c'est pas juste. Mais en même temps, c'est ce que nous, on aime, c'est se mettre en danger, c'est ça le rock. C'est se mettre en danger sur scène pour essayer d'aller plus loin avec qui on est et notre public. Et ça, notre public attend ça, en fait. Alors, quand vous allez voir des grands chanteurs, des grandes prestations, comédie musicale, etc., vous allez voir un concert qui dure temps, c'est-à-dire 2h04, 2h07, etc. Là, ce n'est pas le cas. Ils sont tous en live. Est-ce qu'ils arrivent à garder leur timing ? Ouais. Je sais que vous êtes fait avoir une fois avec Ouais. certains artistes qui n'ont pas hésité à prolonger le spectacle bien au-delà de leur prévu. C'est vrai. Mais nous, du coup, on essaye, on planifie les choses et on fait en sorte de prévoir une petite marche tampon où on sait que l'artiste va pouvoir déborder. Alors, il ne le fait pas toujours, et s'il le déborde, tant mieux. Nous, c'est un petit peu plus pour le festivalier qui attend ça aussi, puisqu'on attend des choses nouvelles, des choses un peu qui diffèrent d'ailleurs. Et puis, il y a même aussi des artistes qui nous ont dit, nous, on joue qu'1h15 ou 1h10, et le manager vient nous revoir en nous disant, ouais, mais là, il veut jouer 20 minutes de plus, est-ce que c'est possible ? Donc après, nous, on s'arrange, on décale, parce qu'on ne peut pas refuser à un artiste qui a envie de jouer plus, quoi. Vous êtes situé entre Savon-Mont-Blanc et Genève. Vous nous regardez très nombreux de part et d'autre de la frontière. Si vous avez un coup de cœur pendant cette programmation du 19 au 22 juillet à Saint-Julien-en-Genevois, un spectacle que vous aimeriez qu'on découvre, nous qui habitons ici. Juste un ? Allez, un. Il y a un truc qui va être fabuleux, je pense, c'est Kenny Wayne Shepherd.
Après, c'est du blues, hein, mais c'est un. C'est votre coup de cœur à vous. C'est un artiste montant dans le blues et c'est vraiment très, 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 très bon. Eh bien, merci infiniment. Voilà, Guitare en scène. Très belle affiche du 19 au 22 juillet. C'est à 25 minutes d'Annecy, 10 minutes de Genève. Très facile d'accès aussi par l'autoroute. Merci beaucoup. Sophie, c'est Mystérieuse Coiffe dans quelques instants et le retour de Thierry Paul juste après la pub. De retour dans la place de l'info. Thierry, la météo pour demain samedi, un week-end qui commence dans la chaleur. Alors il va faire beau, il va faire chaud, effectivement, ce samedi, on va encore dépasser les 30 degrés. Mais aujourd'hui, je ne vous ai pas amené de carte. D'accord. Parce que j'avais... c'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'ai beaucoup mieux. Ah oui? Voilà, donc je voudrais qu'en régie, ils savent ce qu'ils doivent faire. Oh là! C'est parti. C'est la dernière. Oh là 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 là. T'es malade? T'es malade, non? Ça va. Vas-y. J'aimerais bien côté celle-là. L'huile d'olive. Mes 2 cafés. C'est vraiment comme un gars, ce truc-là. Ah, mais il est typique, la bouffe, hein. Et voilà, nous avons le cirque Medrano avec, regardez ce qui se passe sur ce plateau. Regardez ça. Un véritable lion chinois. Est-ce qu'il va passer le projecteur? Oh, le projecteur! Cette semaine, c'est Alexis Luguiz-Briguillot qui sera avec nous. Bonjour. Bonsoir, Fanette. Bravo. Cette semaine, c'est celle d'Alexis Luguiz-Briguillot. Bonsoir. Bonjour, Pauline. Il rigole depuis tout à l'heure. J'ai à peine dit bonjour qu'il est en train de rigoler, quoi. Comment tu veux rester sérieux? C'est pas possible. C'est pas possible. Changez-moi d'invité. Donc, serait peu. Formidable. Il y a la possibilité aussi de choisir ses propres musiques. Il y a des choses un petit peu bizarres parfois. C'est-à-dire Allumer le feu pour le départ du cercueil. On est sur quand même globalement du beau temps, en tout cas du sec, pendant les 10 prochains jours. Alors on est du sexe, les modèles montrent à aujourd'hui, il faut toujours rester prudent, hein. Les modèles montrent à aujourd'hui que jusqu'au 28 février, fin février, il n'y aura pas de neige. D'accord. On est d'accord. Quand on voit aujourd'hui l'épaisseur de neige, on a à peu près 1,50 m à 15 m d'altitude. Ce qui... Thierry, Oui Alexis, je vous écoute, Oui. allez-y. c'est une météo qui t'aime, en tout cas enjouée. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh, j'en vois un grand gaillard. Guigui, Grand Guy. Dominique, toi, il va m'expliquer comment descendre? Oui, je penche en arrière. Et je m'accroche. Wow, c'est bien. Donc tout va bien. Alors, merci beaucoup, Fabien. Surtout les oiseaux. Alors c'est vrai, on pense souvent l'été plutôt à la haute montagne parce que glacier, parce que c'est un univers à part. Cette personne-là doit. C'est de la mélisse, j'imagine? Ça, c'est de la menthe. La menthe, ça ressemble un peu. Bon. Cette personne-là doit. C'est pas un club de saucissons, enfin. Ouais, pourquoi pas. non, alors attention, ils ouvrent c'est dans la Ah, je petite mets au salle. milieu, voilà, comme ça vous voyez rien C'est du la tout. petite salle de... On a beaucoup ri, merci Thierry, merci aussi à toute l'équipe de 8 Mont-Blanc, je vous dirai au revoir dans quelques instants. Mais oui, on s'est bien marré. Quelquefois, c'est bien marré. Ouais. Merci, c'est très gentil, merci Thierry. Sophie, ces coiffes magnifiques. Bon, vous croyez qu'on va réussir à faire quelque chose? Bon, on de va y sérieux arriver, après ça? si, on va y arriver. Des coiffes de mariage, c'est ça? Oui, des coiffes de mariage Bressane. Alors, moi, j'ai essayé de me caler sur le thème de cette semaine, donc c'est les festivals. J'ai cherché loin, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais réussir à adapter ça à la sauce paysanne, puisque vous savez que c'est ma spécialité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces gros événements, c'était du déplacement de foule. Donc, je vous propose aujourd'hui 3 objets sur le thème du déplacement de foule paysan. D'accord. Alors, c'est pas forcément de la musique à aller écouter, mais c'est ce qui pouvait déplacer les paysans autrefois. Et, eh bien, j'ai compté 3 choses. La première, c'est la religion, Bien sûr. avec les pèlerinages.
La deuxième, c'est le commerce, avec les foires et puis les vogues. Et eh bien, la troisième, eh bien, c'est le mariage. Et puis, comme j'avais ces coiffes à la maison et que j'avais très envie que Thierry Paul, ce soir, eh bien, les essaye. Pour la dernière, Thierry, on va la Je porter. les ai toutes nettoyées et je me suis dit, je les emmène. Alors d'abord la religion, hein, peut-être Alors, on va commencer commencer par par là. la religion. Donc moi, ce que je vous proposais aujourd'hui, eh bien, c'était de découvrir alors, cette très jolie gravure ancienne, qui est une image d'Épinal et qui est une prière à Notre-Dame de Liesse. Alors peut-être est-ce que vous savez que il y a Annecy. une des églises dans le centre-ville d'Annecy qui s'appelle Notre-Dame de Liesse et elle a une très très belle histoire. Au départ, c'est un tout petit oratoire, on va y mettre un petit hospice et puis en fait Amédée III, lui, va partir visiter le tombeau de Saint Thomas Becket à Canterbury et il va s'arrêter à Notre-Dame de Liesse qui est dans l'Aisne. Et Notre-Dame de Liesse d'Annecy, en fait, c'est une résurgence de la Notre-Dame de Liesse qui est dans l'Aisne. D'accord. Donc quand il va revenir de son pèlerinage, il va mettre 6 mois à aller en Angleterre. Quand il revient, il décide de se marier avec Mao de Boulogne. Et puis, donc, il est comte de Genève. Mais il n'a pas de descendance. Leur union est infructueuse. D'accord. Et bien, il va faire un vœu auprès de Notre-Dame de Liesse. Il va lui demander de lui donner une descendance. Et en échange, il va lui faire une chapelle qui va grossir. Et qui va devenir eh bien, l'église de Notre-Dame de Liesse qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Alors, cette Notre-Dame de Liesse, on lui a accordé un pèlerinage qui est très célèbre et qui est donc à Annecy, bien Celui sûr. du pardon. Un grand pardon de Notre-Dame de Liesse d'Annecy. Alors ça c'est bizarre parce que le grand pardon dans d'autres religions, on pense notamment aux juifs, c'est fin septembre. Là c'est en plein cœur de l'été, le grand pardon. Alors le grand pardon de Notre-Dame de Liesse, il n'avait pas lieu à cette période de l'année. Ah d'accord, moi, ok. j'ai pas réussi à me caler sur des choses estivales. D'accord. Je sais pas quand il avait lieu. Bon, peut-être à la même période. J'ai même pas regardé. D'accord. Mais là, ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, en 1710... Le Yom Kippour, voilà. En 1710, il y avait 25 000 personnes au pèlerinage de Notre-Dame de Liesse à Annecy et on a été obligé d'embaucher 60 capucins supplémentaires pour aller confesser les gens jusque dans le clocher. Magnifique gravure. Je vois également aussi un petit collier là. Un petit bracelet peut-être. Non, c'est une chaîne pour montre de Gousset. Ah oui, ok. En fait, c'est un bijou d'homme. D'accord. Ce bijou, il est très, très étonnant et assez rare. Donc, la deuxième source de déplacement de population, eh bien, c'est le commerce. Et moi, j'avais très envie de vous parler de la foire de Beaucaire. Beaucaire. Moi qui suis né à Marseille, c'est pas Beaucaire, très c'est pas ici, c'est le Non. sud. Oui, c'est le sud de la France, mais il faut savoir qu'on a de très nombreux Savoyards qui sont descendus à Beaucaire pour D'accord. vendre leur miel, de Ah la oui, ok. dentelle, en fait beaucoup de denrées alimentaires. Et à Beaucaire, eh bien, depuis le XIIIe siècle, la foire de Beaucaire, elle est extrêmement connue. Il y avait 100 000 vendeurs de tout le bassin méditerranéen, y compris des Syriens, des Égyptiens, mais aussi on y trouvait de tout, de la soie, des épices, enfin des tas de choses. Et ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que lorsque nos Savoyards descendaient, ils gagnaient de l'argent en vendant de la denrée et ils récupéraient de l'argent et ils s'achetaient de menus bijoux. Et donc, je vous présente aujourd'hui une très jolie chaîne qui est faite en crin de cheval et perles de C'est rocaille. très très joli. Hein. Donc, Est-ce que ça a une valeur? Oui, ça vaut beaucoup d'argent. Mais combien beaucoup? Ça vaut autour de 400 €. Ah quand même? Oui, parce Voilà, qu'elle est cadeau de très départ. Je vous rends- sortez votre montre à gousset. Oh là là. Et alors ces coiffes? Et alors, ces coiffes, eh bien, comme je vous ai dit, le troisième moyen de déplacer les populations autrefois, c'est le mariage. Les mariages bretons, par exemple, ils pouvaient faire venir jusqu'à 500 personnes. Et eh bien, en Bresse, vous le voyez derrière vous, vous avez ces somptueuses coiffes bressanes. Alors, je vous ai dit que j'allais en porter une. Thierry, hop, vous n'allez pas échapper à la vôtre. Moi, la vôtre, Allez Thierry, vous ne pouvez que la faites-moi poser sur plaisir. votre- Mais ça, c'est les femmes qui portent ça. mais ça vous allez très bien, regardez. Et c'est Regardez, quoi, hop. Regardez voir. Je joue le cette jeu. cheminée Jouez en- le jeu, vous aussi. Voilà. Hop. Magnifique Voilà, Thierry. somptueux. Donc comme je vous ai dit, on n'y voit pas très clair, hein, parce que moi jusqu'à présent je vois pas grand chose. C'est pas très pratique à porter. On ressemble un peu à... Thierry, on dirait Louis de Funès quand il est dans la 2 chevaux, dans je sais plus quel gendarme. On est parfait comme ça, on est Non, c'est parfait. dans Rabbi. Alors, Oh, vous êtes beau. il faut savoir que ce sont des coiffes qui valaient une fortune, puisqu'en 1930, eh bien, une coiffe comme ça valait 1500 francs. Pareil. Ça veut Garde-la Thierry. Ça veut dire Pars que avec. c'est plusieurs années d'économie. Ça, c'était pour les enterrements. Vous voyez là derrière, il y a des grands morceaux de dentelle qui ont été faits à la main. À l'intérieur, vous avez un tuyau métallique qui permet de monter la cheminée. Et voilà. Et donc, ça s'appelle le brelot. Vous l'avez porté à l'envers, mais là, vous faites exprès. Hein. Là, vous êtes dans un harem. Et de fait, eh bien,
vous voyez ces très très belles coiffes. Aujourd'hui, elles sont très recherchées par les collectionneurs et par les groupes folkloriques, puisque sur vos lieux de vacances, vous allez avoir à la Mais fois de oui. la musique proposée, mais plein de soirées folkloriques qui vont vous permettre de découvrir tous ces beaux costumes des régions de France. Et c'est avec ce La cheminée- sourire. La cheminée, elle sert à quoi? Oui, à quoi alors? Bah, je sais pas, elle est close. Elle est close. Merci beaucoup, Sophie. Prenez soin de vous. J'ai eu un énorme plaisir à vous rencontrer et à voir tous ces objets C'est largement d'histoire. réciproque. Thierry, un petit message que je vous confie à tout le personnel de 8 Mont-Blanc, de prendre soin d'eux, de prendre soin de cette maison qui m'a permis de découvrir un métier et de vivre ici. Voilà, c'était mon vœu le plus cher et de pouvoir faire mon métier dans cet endroit que j'aime énormément. Eh ben, je ne peux pas dire autre chose que merci 8 Mont-Blanc. Prenez Merci. soin de vous. Merci Alexis et À bon, bientôt. et bon vent. Et voilà, exactement. Tout de suite, le journal.